Ce matin, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Encore, puisqu'on le bénit chaque dimanche, pour ne pas dire chaque jour. Et c'est encore pour nous l'occasion de continuer à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ceci étant, je voudrais saluer ici ma soeur Mathéné. Je suis tellement content de te voir. Et ton collègue n'est pas venu aujourd'hui. Mais ce n'est pas bien grave. Non. Du courage. Madame Dongo n'est pas là. Dongo lui comprend. Voilà. Donc on va gagner du temps. Ok. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Esdras, le chapitre 4 et le verset 3. Pour ceux qui étaient à la prière sur la ligne, ce sera pour eux presque une répétition. Parce que c'était le même texte, seulement qu'aujourd'hui nous allons aller un peu en profondeur. Il est dit, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Amen. Notre Seigneur et notre Père, ce matin, nous te bénissons et nous te louons. Nous voulons te rendre hommage. Nous voulons te rendre gloire. Seigneur, nous voulons te lever. Nous voulons te magnifier. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous protèges. Tu nous gardes contre le diable, contre les démons, contre les puissances des ténèbres, mais surtout contre le péché. Et ta main est au contrôle de notre vie. Et tu nous as donné de remporter, Seigneur, pas mal de victoires au cours de cette semaine, grâce à l'assistance de ton esprit, qui par le moyen de ta parole nous rappelle tes commandements et nous donne, notre Dieu, de nous adapter à tes ordonnances, à tes lois. Seigneur, ce matin, merci pour cette loi que ton esprit a écrite dans notre âme et qui jour et après jour s'actualise. Ce matin, je te bénis pour chacun de tous ceux qui ici, ne te connaissant pas, Seigneur, un jour tu as fait briller ta lumière dans leur âme. Ils ont pu discerner le vrai du faux. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils ont compris qu'ils touchaient aux portes de l'enfer. Dès lors, ayant pris conscience, ils se sont jetés à tes pieds pour te demander pardon. Seigneur, depuis ce jour, tu les as acceptés comme ton peuple. Et ils ont décidé de marcher avec toi. Merci pour leur présence ici ce matin. Merci de faire du bien à leur âme. Merci de les édifier. Merci, notre Père, de donner à ton peuple donc de te louer, de te célébrer, de te proclamer. Merci, Seigneur, parce que tu lances cet appel-là à ton peuple afin qu'il te serve. Et nous sommes là ce matin pour toi. Seigneur, nous sommes là pour te servir. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je me rappelle de la première phrase de cette chanson. Nous voici pour te servir. Ton jour n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, aux ordres de l'Éternel. Alors le thème de notre message ce matin sera la réponse à l'appel de Dieu. La réponse à l'appel de Dieu. Quand quelqu'un appelle, la personne qui appelle attend quoi? Une réponse. Et quand Dieu appelle, il attend aussi des humains une réponse. Alors, est-ce que tu as une fois entendu l'appel de Dieu? Pose la question à ton ami. As-tu une fois entendu l'appel de Dieu? Hein, posez-vous la question. C'est bizarre. Oui, Dieu appelle. L'appel de Dieu. Dieu s'adresse à nous de différentes manières. Et quand il nous appelle, si tu n'es pas vigilant, tu ne sauras pas que c'est lui qui t'appelle. Bien-aimé, et je pars toujours de ce principe. Là où nous sommes assis, chacun de nous a un projet, a son projet. Tu as ton projet et j'ai mon projet. Ça c'est clair. Et il faut partir toujours de là. Mais avant nos projets, Dieu aussi a son projet. Et quel est le projet de Dieu? Dieu se veut un peuple. Dieu veut que les hommes l'adorent, le louent, lui obéissent et le servent. C'est la raison pour laquelle il a créé les hommes. Il n'y a rien derrière. Et s'il y a encore quelque chose d'autre, c'est que Dieu veut partager son honneur, sa gloire, sa richesse avec l'homme qu'il a créé. Amen. Ce n'est pas un Dieu égoïste. Notre Dieu n'exploite pas l'homme. Il ne nous a pas créés pour qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on lui obéisse, qu'on le serve. Et puis, lui seul il est content et nous on est là. Voilà. Et tout le temps on est assis. Gloire à l'agneau. On ne boit même pas de l'eau. Gloire, dis chantez, chantez, chantez. Non, 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 non. Dieu veut nous partager sa satisfaction là. Il veut nous partager ça aussi. Et c'est pour cela que nous chantons ce chant pour dire que la joie du Seigneur. Voilà. La joie du Seigneur. Quand Dieu, il est content, c'est moi qui reçois la force. La joie du Seigneur me procure la force, la santé, la victoire, la liberté, le bonheur. Amen. Donc il faut comprendre ce mécanisme-là. Sinon, on va courir en vain. Alors, ce Dieu-là, ce désir qui anime son cœur, dans le souci de réaliser son projet de s'octroyer, ce peuple qui va le louer, qui va l'adorer,
qui va lui obéir et le servir, et ce Dieu qui veut partager sa gloire, son honneur avec ce peuple qui jouera ce rôle-là, il va user du temps. Il va user des événements, des circonstances et des hommes pour atteindre son objectif. Alléluia. Il se sert du temps, il se sert des événements, il se sert des circonstances de la vie et aussi des hommes pour aboutir à ses fins. Et c'est dans ce sens-là qu'il a créé les hommes que nous sommes. Amen. Et laissez-moi vous dire qu'il est le maître de l'histoire de toute l'humanité. Tout ce qui se passe sur le plan politique, certains pensent que Dieu, il n'est qu'à l'église. Non. Je suis tenté de dire qu'il est plus dans le monde qu'à l'église. Pour ne pas dire qu'il est partout et il est présent partout à la fois. Actuellement, il est avec nous. Mais il est aussi dans le monde. Il est avec chaque politicien. Il est avec tous ceux qui vivent sur la surface de la terre. Actuellement, même ceux qui travaillent là, il est avec eux. Amen. Et il est en activité. Et c'est comme ça que par Abraham, donc par une famille, Abraham et Sarah, il va se bâtir une nation. Amen. Il va se bâtir une nation qu'on va appeler plus tard Israël. Israël est le fruit d'une révélation que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a parlé à quelqu'un dans un songe. Je vais faire de toi une grande famille. C'est ça aujourd'hui on appelle Israël. Ce n'est rien d'autre. Donc c'est un peuple mystique. Vous m'entendez? Israël est un peuple mystique. C'est le peuple de Dieu. Et ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils appartiennent à Dieu. C'est pour cela, si les Juifs ne se repentent pas, parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse, c'est le dessein de Dieu. Dieu les a choisis. Ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Leur existence répond à un besoin d'un être supérieur. Donc si ils ne sont pas en train d'aller dans le sens de celui qui les a créés, mais laissez-moi aussi vous dire que celui qui les a créés a deux pouvoirs. Il a le pouvoir de la bénédiction et il a le pouvoir de la nuisance. Dieu détruit, Dieu rend malade, Dieu tue. Mais ce Dieu-là, il guérit, Dieu libère, Dieu rend heureux, Dieu rend riche, Dieu bénit. Alléluia. Dieu fait ces deux fonctions. Et il faut le savoir. Et c'est pour cela que la Bible dit quoi? Que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Quand toi tu raisonnes en disant que Dieu n'existe pas, un fou est mieux que toi. Parce que tu es en train de t'attirer des problèmes. Et c'est ce que la Bible est en train de dire, que l'insensé, qui est insensé? L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu veux donc, voici la clé de la vie. Je vais demander d'abord rapidement, avant de lire notre texte, mais je veux donner la preuve de ce que je suis en train de dire. Si tu veux vivre heureux, frère, lis-nous le verset là. Job chapitre
8, je crois, le verset 35. Job 8, 35. Le premier devoir de l'homme, quand tu nais, ce qui doit préoccuper ton esprit là, c'est ça. Job, chapitre 8, le verset 35. Comment? Job quoi? J'ai dit quoi? Non. Proverbe, excusez-moi. Proverbe, chapitre 8, le verset 35. Excusez-moi. Verbe 8, verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Vous avez compris? Car celui qui me trouve, ça veut dire quoi? Quel doit être le devoir de l'homme quand il naît? Il doit le chercher. C'est ton devoir et c'est mon devoir. Notre première activité après notre naissance, c'est de chercher Dieu. Amen. Et cela doit commencer par les parents. Les parents doivent inculquer le souci de la recherche de Dieu à qui? À leurs enfants. Amen. Alors quand vous achetez des tablettes et autres pour donner à vos enfants, c'est dans quel esprit? Quand on envoie nos enfants à l'école, c'est dans quel esprit? Les fondateurs des différents établissements, quand on construit les écoles, qu'est-ce qui est derrière notre tête? Qu'est-ce qu'on veut que les enfants là acquièrent comme connaissance? Ah non, je vous apprends que notre devoir doit être de susciter dans l'être humain qui vient de naître le désir de la connaissance de son Créateur. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Moi, je vous dis que ça, là, c'est ça qu'on appelle enseignement. C'est ça qu'on appelle la clé. C'est ce qu'on appelle faire du bien à quelqu'un. C'est ouvrir nos yeux, notre esprit. Maintenant, toi, là, toi, tu es né, c'est fétiche que tu cherches. Toi, tu es né, c'est l'argent que tu cherches. Tu es né, c'est femmes que tu cherches, c'est garçons que tu cherches. Tu es né, c'est l'argent que tu cherches. Tu es né, tu veux une maison. Tu es né, tu es en train de chercher terrain. C'est pas à cause de ça qu'on est assis ici, là. Et Jésus est devant. Et les gens sont derrière lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif et faim. Je possède tout, venez. Et on est derrière Jésus. Jésus, je veux voiture. Jésus, je veux maison. Et allez-y voir. Chacun est derrière en train de parler à Jésus. Il dit, bon, tu m'as vu là, ces voitures tu veux, bon tiens. Toi tu m'as vu, ces femmes tu veux, tiens. Hein? Ces garçons tu veux, tiens. Ah, quand chacun trouve pour lui aussi, il fait comment? Il fait comment? Voilà. Il dit, ah, j'ai eu pour moi, oh. Je m'en vais. Cela dit, ah, j'ai eu pour moi, oh. Et puis il s'en va. Jésus regarde derrière, plus personne ne le suit. Pourtant, il a quoi encore dans la main? La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le plus important qui est dans sa main. Et on ne le cherche pas pour ça. Et il fait de cela sa mission. Il fait la promotion de la vie éternelle. Parce que tout ce que vous avez, je vous ai donné là, c'est éphémère. Mais ce qui est le plus important, c'est la vie éternelle. Aucun de vous ne m'a demandé la vie éternelle. Alors les Juifs n'ont pas compris cette leçon. Ils n'ont pas appris à connaître l'Éternel. Ils n'ont pas appris à obéir à la voix de l'Éternel. Non, ils sont tombés dans une rébellion. Ils sont tombés dans une rébellion contre l'Éternel. Ah, c'est quand on tombe dans la rébellion qu'on découvre qui est Dieu. Tu vas le sentir. Et c'est là que va commencer notre étude de ce matin. Quand tu tombes dans une rébellion, c'est là que tu commences à connaître Dieu. Alléluia! Dieu va s'afficher
Tu vas le connaître. Quand on te parle de Dieu, on te parle de Dieu. Non, 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 non. Son côté amer, là, tu vas le découvrir. Alors donc, les Juifs l'ont touché, ils l'ont senti. 2 Chroniques, chapitre 36, nous partirons du verset 15 à 23. 2 Chroniques 36, versets 15 à 23. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Ah, doucement, doucement. Vous voyez ça? Tu es avec quelqu'un et puis tu dis, hey, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Hein. Si tu veux te tuer, hein. Et puis tu as dit, c'est quoi? Tu es matin là. Il dit, ce que tu fais là, arrêtez, hein. Si tu ne fais pas attention, il te tue. Hein. Et puis toi, tu prends ça. Oh, laisse-moi tranquille. Et tu continues de faire la même chose. C'est exactement ce qui se passait entre Dieu et son peuple. Parce qu'il y a le moment où ce que Dieu te dit là, c'est théorique. Au début, Dieu se veut un Dieu de la théorie. Vous me suivez? Et donc, il procède par envoyer des hommes pour te parler. Quand tu fais, on te parle, on te parle, on te parle, on te parle. Mais ton incrédulité en toi là sera toi-même ton propre juge. Vous me suivez? Puis on te parle, tu fais la sourde oreille. Tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter. Ce sentiment qui fait que tu ne veux pas écouter là, c'est ça qui sera ton témoin en tant que juge. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide vraiment. Alors, Dieu a parlé, parce que lui, il sait de quoi il est capable. Mais le peuple ne savait pas de quoi l'Éternel était capable. Non, il savait que Dieu est bon. Non, il fait tomber la pluie. Il nous donne de l'oxygène. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Pour preuve, il nous a sortis de l'Égypte. Il a jugé tous nos ennemis. Mais nous le connaissons en tant que le Dieu de la Shekinah. Le Dieu qui traverse la mer Rouge et qui fait engloutir dans la mer Pharaon et ses cavaliers. Et c'est ce Dieu-là qui, dans le désert, a rendu douces les eaux de Mara. C'est lui qui nous a donné à manger. Il le connaît sous ce temps-là. Donc, ils ont commencé à marcher sur les orteils de Dieu en désobéissant à ses commandements. Sachant de quoi lui il est capable, mais que le peuple ne connaissait pas encore, il va procéder par envoyer des serviteurs pour les avertir. Pas pour rien ici. Relis ce que tu as dit là. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se... Attends! Dieu veut t'épargner. Dieu veut nous épargner. Dieu veut nous épargner. Que tout le monde dise cela avec moi. Dieu veut nous épargner. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui qui l'empêche d'anticiper son jugement. Vous pensez que c'est quoi? Son amour, sa miséricorde. Alléluia. Nous l'acclamons pour ce qu'il est. Ouh! Il faut avoir un Dieu comme lui. Parce que c'est après combien de péchés que lui il agit. Chacun connaît sa vie. Si c'est nous là même là, quelqu'un n'a pas fait exprès. Il a éternué dans le froid là un coup et puis ces mauves là ont touché ta chemise blanche. Poum!
Tu l'as giflé déjà. Pour une faute. Quoi? Involontaire. Mais pour Dieu là, tu vas vomir sur lui. Tu vas faire jusqu'à... Il dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il va te parler même sur 1 an, 2 ans. Il peut même te parler sur 10 ans. Il a parlé à certains sur 50 ans. Il a parlé à d'autres sur 60 ans. Il y a des gens qui ont l'âge du vieux Watt, c'est maintenant ils se convertissent. Vous me comprenez, non? Qu'est-ce qui fait ça? C'est son amour. Parce que se connaissant, il sait de quoi il est capable. Mais il ne veut pas actionner son jugement contre ses enfants qu'il a créés. Ce matin, j'ai l'honneur de te dire, et je vais te dédier ce chant. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton Père ta mère peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Es-tu abandonné? Vis-tu une vie de solitude? Es-tu traqué? Tu es isolé? Dieu te dit que les hommes peuvent t'isoler. Les hommes peuvent te cataloguer. Les hommes peuvent te rejeter. Mais lui, il ne t'abandonne jamais. Celui qui t'a créé là, il ne peut pas te mettre dans une telle condition. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tu vas être coincé comment dans la vie. Mais l'Éternel créera les conditions pour te récupérer. D'une manière ou d'une autre. Puisqu'il se sert du temps. Il se sert aussi des circonstances de la vie. Il se sert des événements. Alléluia. Et il se sert aussi des hommes. Pour travailler de manière à réaliser ses projets. Gloire au Seigneur. Tu veux continuer un peu ta lecture? Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. C'est bon. Attends un peu d'abord. Vous avez vu, non? Donc, comment, ce qu'il vient de dire là, comment ça peut être possible? Il parle de Nebuchadnezzar. Mais là, on est sur quel terrain maintenant? Babylone. Non. On est sur quel terrain? On est sur le terrain politique.
Qui a suscité Nebuchadnezzar? C'est de ça qu'il est question. De toute façon, on se dit, on a la paix, on est en sécurité, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On se crée une fausse illusion de liberté, de paix, et puis on se comporte comme on veut et tout ça. Dieu est capable de susciter autour de nous des ennemis. Vous me suivez? Dieu là, il fait ça. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié. C'est pour ça, il ne faut pas croire que toi là, tu es intouchable. Et puis tu as parlé comme tu veux. Et agir comme tu veux. Et puis ruser comme tu veux. Apprenons. C'est-à-dire, en toute chose, tu as raison. Et tu sais comment tu fais pour avoir raison. Tu sais. Mensonge, ruse. Et devant, dans un jugement, tu ne peux jamais avoir tort. Parce que tu as la langue. Et tu sais le faire. Allons-y doucement. Toi, tu n'as qu'une brouette. Et Dieu a la fusée. Amen. Que le Seigneur nous aide à quitter le faux, à quitter le semblant. Il faut que Dieu nous aide à quitter nos mensonges, à quitter les sales choses. Ce qui ne lui plaît pas là, ce qui n'honore pas son nom, qui nous aide à quitter dans ça. C'est vrai, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Et voici, il a suscité contre son propre peuple, qu'il a engendré. À partir d'Abraham, il a suscité contre son peuple là, Nebuchadnezzar. Et dans ce sens, qu'est-ce que Nebuchadnezzar devient pour l'Éternel? Un instrument, mais même plus, c'est un serviteur. Dieu peut susciter un sorcier comme son serviteur contre toi. Vous m'avez entendu? Il lève la main sur un mauvais pour te troubler la vie. Et quand toi, tu n'es pas intelligent, tu vas commencer à accuser les gens. Oui, c'est un tel. Voici ce qu'il m'a fait. Voici ceci, voici cela. Et on est là pour nous chrétiens. Et esprit qui est dangereux, je te lis. Hein? Je détruis, je brise ta nuque. Quand tu as fini de prier comme ça, on dirait qu'il sort même d'un laboratoire. Il devient plus en forme qu'avant. Parce que c'est Dieu qui l'a suscité. Vous me suivez? On dit c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon père, c'est ma mère qui est en train de me faire ceci, qui est en train de me faire cela. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui est au travail. Parce que nous avons appris à ne pas le craindre. Et il nous parle, on n'écoute pas. Et quand il s'élève, plus personne. Vous croyez que si Dieu s'élève contre nous, c'est Satan qui va aller lui dire non, Dieu, vraiment c'est vrai qu'ils m'ont suivi un peu. Mais tu les as frappés un peu, il faut laisser. Satan peut intercéder comme ça, à notre faveur. Vous avez une fois vu Satan intercéder? Lui, il a dit, vas-y, vieux père, vas-y, écrase-les. Je t'avais dit, oh, tu les as trop protégés. Si tu m'avais laissé, ils les auraient déjà exterminés même depuis leur enfance. Tu n'as pas vite compris. Satan n'intercède pas. Chers bien-aimés frères et sœurs, le peuple d'Israël est parti en exil pendant 70 ans. Vous me suivez? Pendant 70 ans, ils ont été esclaves. Et quand vous êtes esclave quelque part, c'est sauve qui peut. Il n'y a pas, vous ne menez pas une vie confortable. Sur 70 ans. Yeah. Ça veut dire que ceux qui sont allés en exil qui avaient 10 ans, ils vont avoir combien?
80 ans. Et ceux qui avaient 20 ans. Voilà. Alors, notre test va nous surprendre. Notre test va nous surprendre. Alors, continue la suite rapidement. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Point d'exclamation. Et je te demande maintenant de lire le premier chapitre d'Esdras. Esdras, chapitre 1, à partir du verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Attends. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que vous remarquez? Comment? Hein? Non. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est le même texte. C'est le même texte. Il est en train de répéter ce qui est écrit dans 2 Chroniques. C'est le même texte. Alléluia. C'est quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui a vécu dans la même période. Donc c'est un serviteur de Dieu du nom d'Esdras. Comment vous appelez? Un sacrificateur. De la famille sacerdotale. C'est lui que Dieu a appelé. Et il a été un acteur de la période où Cyrus vivait. Amen. Donc, ce que Dieu a dit à Cyrus là, Cyrus va répéter les mêmes choses au peuple. Et à ce peuple-là, parmi ce peuple, figurait quelqu'un qui se nommait Esdras. Donc, en fait, Esdras est en train de confirmer le témoignage du roi Cyrus. Et c'est pour cela que les 2 textes sont identiques. Amen. Mais ça va être intéressant. Alors, le texte nous dit quoi? Que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Je voudrais ce matin vous dire, on va aller dans Ésaïe 45, verset 1 à 6. Wouh! Notre Dieu, il ne faut pas jouer à lui. Ésaïe 45, verset 1 à 6. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Attends. À l'époque, j'avais fait un peu les recherches. Ésaïe a vécu 400 à 500 ans avant Cyrus. Vous me suivez, non? 400 à 500 ans avant Cyrus. Mais comment il a prophétisé? Allons-y. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom,
le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il y a des petits intellectuels là, ceux qui vont dans nos écoles de maintenant là. Et quand ils font quelques petites analyses et puis ça tombe juste, on ne peut pas dormir. Un tel a dit. Et puis on va le citer jusqu'à... Voici quelqu'un qui a prophétisé plus de 400 à 500 ans avant. Et il dit le nom de quelqu'un qui va vivre 500 ans plus tard. C'est ça, non? Plus tard. Oui, et son titre, Ésaïe l'a nommé. Mais Ésaïe même savait ce qu'il était en train de dire. Il ne savait pas. Alors, nos intellectuels d'aujourd'hui allaient juger Ésaïe de quelqu'un qui fait du coq à l'âne. Mais il parle de quoi? Hein? Mais de quoi parle-t-il? Il n'est pas cohérent. Lui, il ne réfléchit pas comme vous. Mais c'est Dieu qui parle à sa place. Dieu prend sa bouche et puis il parle. Et Dieu lui voit dans le futur. Ce matin, je vais vous dire que ce Dieu dont on parle aujourd'hui là, je l'ai une fois dit, sinon plusieurs fois dit ici, il conçoit, il planifie, et puis il fait quoi? Il exécute. Dieu conçoit, il planifie, et il exécute. Et toi, tu dois le savoir. Et c'est ce Dieu-là. Quand Cyrus est né, à son époque, c'est qu'il avait arrêté d'avance le concernant à cause de lui, de son projet qui est dans son cœur. Il va lui dire, Cyrus, et c'est ce qu'on vient de lire, lève-toi. Je t'établis roi aujourd'hui, mets-toi en mouvement. Parce qu'un temps est arrivé. Et je veux que mon peuple retourne. C'est moi qui l'avais fait sortir. J'avais dit que c'était 70 ans. Parce que j'étais en colère contre lui. Mais maintenant là, ils ont purgé leurs peines. Je veux qu'ils rentrent. Alléluia. Et c'est toi que j'ai choisi pour jouer ce rôle. Vous m'entendez? Dans ce cas, Cyrus n'est plus roi. Il devient il devient missionnaire. Et il n'avait qu'un seul message. Est-ce que tu peux nous lire le contenu du message que Dieu a donné à Cyrus? Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem.
les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. C'est bon. Alléluia. Voici le message de Cyrus. Son message avait 2 volets. Un volet était de parler aux hommes, au peuple de Dieu, pour qu'ils quittent là, pour aller en Israël, pour aller bâtir la maison de l'Éternel. L'autre volet était d'encourager ceux qui sont autour d'eux, de leur fournir tout le nécessaire pour qu'ils se servent de l'argent, de l'or, de tout ce qu'ils pouvaient posséder pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Et le rôle de Cyrus, c'était de prendre un décret en tant que politicien. Alléluia. Pour que le peuple ne souffre pas, n'aille pas, je ne sais pas moi, chercher du travail, quoi. Mais je suis en train de nous dire la raison pour laquelle on ne vient pas à l'église, la raison pour laquelle on est en train de se tordre l'esprit là. Tout appartient à Dieu. Dieu peut parler à quelqu'un. L'argent, ce que tu cherches, l'honneur que tu cherches, mari que tu cherches, enfant que tu cherches, tout ce que nous cherchons, tout est entre les mains de Dieu. Il sait ce qu'il peut faire pour que toi tu puisses rentrer en possession de ces choses-là. Et voici les preuves. Amen. Je tiens cependant à nous rappeler que le projet de Dieu a existé avant notre existence. Amen. Il faut retenir ça. Voyez, nous, on veut se croire malin. Dès l'instant qu'on arrive dans l'Amérique, et puis, Dieu et ses projets deviennent secondaires. Voilà tout notre problème. Non, je n'ai pas le temps. Et on veut se réaliser. Non, afin de venir à l'église, prier, lire la parole de Dieu, tout ça, ça devient secondaire. Je n'ai pas le temps. Et les pasteurs sont obligés de rentrer dans le jeu des chrétiens. Non, je vous comprends. Je vous comprends. Et l'œuvre de Dieu est maintenant traîne. Voilà, les pans sont vides. Les temples, les gens vident les églises, ils s'en vont. Non, la vie est dure. Il faut comprendre les gens. Comprendre qui? On ne doit pas les comprendre. Dieu est en train de nous éprouver. Il nous éprouve. Parce que c'est combien de temps on vient mettre ici? Par rapport à tout le temps qu'on met toute la semaine dans notre lieu de travail. Pour chercher quoi? Nous, notre propre intérêt. Mais quand il s'agit de venir à l'église, non, j'ai beaucoup à faire. Dieu t'entend et Dieu te voit. C'est exactement ce que Israël a fait. Parce que le cœur de l'homme oublie vite, même tout de suite. Ce que je suis en train de dire, dès qu'on sort net, on demande à quelqu'un quel était le thème du message. Tout est parti. Et pour preuve, là où moi je suis en train de parler, tu trouves que je suis en train de durer. Il n'a qu'à faire vite, on va sortir. Est-ce que je mens? Tu es en train de dire ça dans ton cœur. Il a trop duré. Et je vous vois, ça se prend sur une fesse. Ça tourne là. Et il y en a qui penchent leur oreille. Mais moi, je ne regarde pas tout ça. Je suis comme Esaïe, je suis comme Jérémie. Je parle. Et vous, comportez-vous comme les Israélites. Qui se moquaient des prophètes qui venaient leur annoncer les choses. Mais c'est un matin. Pasteur, j'ai fait quoi? Ça me dépasse. Et Dieu a une alliance avec chacun de nous. Dieu a une alliance avec chacun de nous. De la même manière dont tu te bats, tu as sommeil, et puis tu fais tout pour faire tes homework. De la même manière dont tu es épuisé, et tu t'arranges pour aller au travail. Pourquoi tu ne fais pas la même chose pour méditer la parole de Dieu et pour prier? Mais répondez-moi.
Et si ce Dieu-là, il existe vraiment comme on est en train de le dire, et puis c'est à cause de lui on est arrivé ici. S'il sait ça vraiment, vous croyez que c'est un enfant? Vous croyez qu'on est plus malin que lui? Amen. Le pasteur Kwame l'a dit la fois dernière, quand quelqu'un dort, c'est quelqu'un de l'extérieur qui le réveille. Ce n'est pas la personne qui dort qui se réveille, mais c'est quelqu'un qui dit réveille-toi, réveille-toi. Alors il est dit que c'est l'Éternel qui a réveillé qui? L'esprit de Cyrus. Et on a lu ça dans le texte, non? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Vous n'avez pas vu ça? On est au verset. Voilà, au verset 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Tous, nous dormons. Et quand quelqu'un dort, le signe c'est quoi? Mais c'est mettre Dieu et ses projets en second plan. Quand tu dors là, quelqu'un qui dort, Dieu et ses projets en second plan. Je vais être entrepreneur. Je vais être pharmacien. Je vais être médecin. Voilà. C'est ça qui nous préoccupe. Je vais être grand. C'est ça qui nous préoccupe. Quand quelqu'un dort, c'est ça. Mais il a fallu que l'Éternel vienne réveiller l'esprit de Cyrus. Amen. Et Cyrus, lui, il va faire quoi? Il va délivrer le message. Il délivre le message. Et on est au verset 3. Lis le verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est tout? Verset 3, verset 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 5, vas-y. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Cyrus qu'il n'a pas fait pour le peuple? Pour Cyrus, c'est Dieu lui-même qui est venu lui parler. Mais il a laissé la flamme à Cyrus. Et Cyrus a fait quoi? Il a communiqué la même flamme au peuple. Gloire à Dieu. Ce matin, pour te réveiller là, Dieu peut ne pas vouloir quitter là-bas pour venir un coup comme ça, waouh, pour te parler. Mais il peut utiliser quelqu'un. Il peut utiliser un frère, une soeur. Il peut utiliser un événement. Il peut venir, ça peut être un songe. Ça peut être, je ne sais pas moi, pas un enfant. Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour te réveiller. Sois attentif. Amen. Ce n'est pas donc par hasard que tu es là. Là où tu es là, ce n'est pas par hasard. Si il ne ment pas même, non, j'ai envie de poser cette question. Il y a quelqu'un qui a lutté beaucoup avant d'arriver ici à l'église aujourd'hui. En fait, tu ne voulais pas venir. Mais tu as lutté jusqu'à dire, bon, aujourd'hui, je vais partir. Et tu es là. C'est vrai ça? Aïe. Il faut dire, pardonne-moi Seigneur. Maintenant, je n'aime pas ça. Hein. Vous comprenez pourquoi j'ai dit à Mathéné que j'étais très content de la voir. En semaine, on a eu une petite discussion. Ça s'est passé entre elle et moi, quoi. Désiré n'est même pas au courant.
Mais tu ne peux pas te fâcher pour ça. Voilà. Gloire à Dieu. C'est une lutte. C'est une lutte. C'est une lutte au-dedans de nous. C'est une lutte. Quand Dieu appelle pour répondre oui là, ce n'est pas pour les enfants. Vous m'entendez? On ne répond pas facilement comme ça à la voix de Dieu. Parce que nos intérêts nous tiennent. Le sommeil nous tient. Nos intérêts nous tiennent. Il y a trop de cordes qui nous tiennent et qui nous empêchent de répondre. C'est trop fort. Tu as une femme, une fille qui t'aime. Toi aussi, tu l'aimes. Et puis, toutes les conditions sont réunies. Et puis, tu es là. Et certains disent, il faut faire. Tout le temps. Tu vois, tes genoux sont devenus souples. Tu es dans un exercice. Et ton âme est tout le temps comme ça. Tu es devenu souple. Tu es dans ce mouvement-là. Vous voyez la tentation d'aller ou bien de ne pas aller. Et c'est comme ça que tu es devenu. Et tu es dans ce combat-là. Si Dieu n'intervient pas, s'il n'a pas réveillé ton esprit, l'ennemi va te tirer. Vous m'entendez? L'ennemi va t'avoir. Et il y en a qui sont dans ça. On a besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Dieu. On a besoin de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Chers frères et sœurs, rapidement on va au chapitre 4. On va terminer. Au chapitre 4. Versets 1 à 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Non. Attends d'abord. Attends-moi un peu d'abord. Lis d'abord le chapitre 2. À partir du verset 1, tu lis un peu avant que je ne t'arrête. Esdras, chapitre 2. Voici ceux... Le roi a fini de parler. Le roi a lancé l'appel. Quelle va être la réaction du peuple? Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournaient à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Réelaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvai, Réum, Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Vous voyez ça? Les fils Quand le roi a parlé, le roi s'est adressé au peuple. Écoutez-moi. Il y avait beaucoup d'Israélites là-bas. Mais voici ceux qui se sont levés. Ceux qui ont été touchés. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui ont été touchés et qui se sont levés. Continue de les citer. Les fils de Shepatia, 372. Les fils d'Arash, 775. Les fils de Pachat, Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Bon, on ne va pas continuer de les citer. Ils sont nombreux, ceux qui sont partis. Mais ce sont des clans. Mais sachez aussi que quand le chef du clan se lève, toute sa suite l'accompagne. Vous me suivez? Voilà. Par ici, tu es musulman. On dit là, les autres là te suivent. C'est une affaire comme ça. C'est ça qui est en train de se passer ici. C'est ceux-là qui ont été touchés. Mais pourquoi eux, ils ont pu quitter? Sachez que ceux-là, pendant 70 ans, ils ont eu des réalisations. Ils avaient des amis
Ils ont eu des connaissances. Ils ont eu des biens. Ils étaient adossés sur des choses qui les tenaient à cœur. Mais il y a un groupe qui dit, yeah, je vais quitter tout ça là pour partir. Si tout de suite quelqu'un vient et il demande à tous les autres nationalités de rentrer chez eux, en tout cas, ils vont tuer d'autres ici. Tiens, Amérique, moi, est débrouillé pour arriver ici là. Je vais retourner. Je vais retourner où? En tout cas, s'il y en a qui meurent dans la Méditerranée en venant, il y en a qui vont mourir dans l'Atlantique en retournant. Et au titre de ceux qui vont mourir dans l'Atlantique là, nous on est dedans. Pareil, on ne va pas vouloir partir. Vous me suivez? Mais c'était ça. Dieu demande à son peuple de retourner. Mais ce n'était pas facile. Ils avaient des biens. Et on laisse passer là comme ça pour retourner. Mais voici la liste de ceux qui ont entendu la voix de Dieu et qui se sont retournés. Vous savez pourquoi ils se sont retournés? Qui peut dire pourquoi ils se sont retournés? C'est parce qu'il y a eu un travail mystique. Il y a eu un travail spirituel. Il y a eu un combat qui s'est livré à l'intérieur de leur âme. Et Dieu a remporté la victoire sur leur cœur. Dieu s'est révélé à eux. Une lumière désirée. Pendant que tu chantais, tu as fait un petit commentaire. Non, je ne sais pas si tu priais, je te regardais. Et le Seigneur m'a donné cette parole. J'aurais pu venir prophétiser. Mais j'ai dit que j'allais me retenir. Pour réitérer ce que tu étais en train de dire. Parce que ça ne venait pas de toi, ça venait du Saint-Esprit. C'est une lumière spirituelle qui se produit dans notre esprit à nous. Et qui met en évidence le vrai et le faux. Qui met en évidence ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de la valeur. Et une fois ainsi éclairé, tu peux faire les meilleurs choix. C'est de ça qu'il est question. Quand Dieu t'a visité, Dieu t'a éclairé, là alors, tu peux abandonner l'argent. Tu peux abandonner les choses auxquelles ton cœur est attaché pour dire, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Parce que ce n'est pas facile de les quitter, de les lâcher pour abandonner. Voyez, la conversion quelquefois se fait avec des larmes. Celle que tu as aimée. Hein? À cause de Dieu, tu vas la laisser. Ton délire, c'est dans les larmes. C'est difficile de tout couper, de tout abandonner. Oh, je connais une sœur qui est devenue femme de pasteur aujourd'hui, qui avait pour copain un homme marié, qui payait sa maison, qui payait ses cours. Elle-même, quand vous la voyez à l'église, les autres sœurs qui sont à côté là, là où elle marche là, les cailloux là scintillaient comme ça, propre. L'odeur de son parfum. Les autres là sont comme ça. Les autres sœurs sont comme ça et puis elle a suivi des yeux parce qu'elle était enviable. Mais c'est quelqu'un qui entretenait ça. Vous suivez, non? Et je l'ai confronté. On en avait discuté. Et pour couper tout ça, ce n'était pas facile. On a lutté. Elle est venue un jour, seule en larmes. Le Saint-Esprit venait de remporter la victoire sur son cœur. Elle est venue me dire, pasteur, c'est fini. Je me donne au Seigneur. Et puis je lui ai dit, Arthur, tu es arrivé maintenant dans la maison de l'Éternel. C'est maintenant que tu es arrivé. Alléluia. Ah, si on veut marcher avec Dieu, il y a un prix à payer. Il faut tout couper. Il faut tout abandonner pour se jeter dans les mains de l'Éternel. Et ce n'est pas facile. Il faut une action de Dieu.
Amen. Mais remarquez, hein, ceux qui sont partis là, ils sont partis où? Le chef de famille est parti. Et sa suite le suit. Ok. Donc c'est le peuple de Dieu qui est parti. Mais arrivé là-bas, il fallait bâtir la maison de l'Éternel. Quand ils ont commencé net, on va au chapitre 4. Quand ils ont commencé les travaux là, il y a eu le chapitre 4. Allons-y. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël... Attends, c'est bon. Attends. Vous avez entendu? Oui. Quand on est dans le peuple de Dieu et qu'on n'a pas été visité par Dieu et que nous n'avons pas été clairs dans notre, je dirais, dans notre engagement, hein, de faire partie du peuple de Dieu et qu'on est là d'une certaine manière et puis c'est encore flou là, Dieu va susciter des ennemis. Dieu suscitera des situations pour sélectionner vraiment qui est de son peuple et qui ne l'est pas. Vous me comprenez? C'est ça l'utilité des problèmes que nous vivons. Dieu se sert de nos difficultés pour éprouver notre foi. Si nous lui appartenons vraiment ou pas. Si on a décidé vraiment de marcher avec lui ou pas. Il y en a qui ne veulent pas souffrir. Madame, tu as peur de la souffrance. Tu ne veux pas accoucher par la voie normale et tu ne veux pas la césarienne. Comment tu as fait enfant? Non, répondez-moi. Oh, dans les deux cas, il y a douleur dedans. Faux ou vrai? Il y a la douleur. Pour avoir enfant, ça passe par la douleur. Tu ne veux pas qu'on te fasse césarienne. Tu ne veux pas accoucher par voie basse. Non, comment tu vas accoucher? Tu vas accoucher par la foi ou bien? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a accouché par la foi. Il y en a qui ne veulent jamais souffrir pour peur. Non, tu veux quitter ton mari parce qu'il t'a insulté, parce qu'il t'a frappé, parce qu'il t'a fait ceci, parce que le frère là, je ne veux plus parler avec lui, parce que on ne veut pas souffrir un peu même de quelqu'un, ni de quelque chose que ce soit. Tout le temps, on est en train de se plaindre. Ah, pourtant, c'est toi qui chantes. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Ah bon? C'est lui seul qui n'a qu'à souffrir. Quand celui qui veut me suivre, il fasse quoi? Que le Seigneur nous aide. Dieu suscitera toujours des ennemis. Il aura des situations inconfortables, des situations compliquées, des situations compliquées qu'on ne maîtrise pas, qui s'imposeront à nous. Vous me comprenez? Et quand tu n'as pas compris ça, tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer. Tu vas te faire du mal. Hein? Tu vis avec quelqu'un. Hein? Il faut balayer ici, où on t'a fait une petite remontrance. À cause de ça, tu prends des décisions et puis tu quittes là. Je ne veux plus vivre avec mon oncle, je ne veux plus vivre avec mon tuteur. Et puis tu es parti. Il faut partir. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Alléluia. Ce matin, la réaction des Israélites. Les gens sont venus les voir
Dis, nous croyons dans votre Dieu. Non, hein? Dieu là, c'est pour nous tous. Pourquoi, quand il s'agit de le servir, vous trouvez que vous croyez dans leur Dieu? Nous croyons dans votre Dieu. On veut s'associer à vous pour bâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez? Mais Josué et ses amis ont dit quoi? Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas de vous associer à nous pour bâtir la maison de notre Dieu. Alléluia. Les compromis. Les compromissions, il faut les laisser. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on est païen et qu'on vient à l'église, la première des choses qu'on doit mettre dans la tête, il faut d'abord un lavage de cerveau. Parce que l'homme fonctionne sur quelle valeur? Nos traditions, nos cultures. Et aussi nos constitutions. On est d'accord, non? C'est ça qui forge notre esprit à la base. Mais dans tout ce que je viens de citer là, il y a des éléments qui sont positifs et il y a des éléments qui sont négatifs. Parce que quand tu te convertis, il faut changer de logiciel. Et il y a beaucoup de choses dans le premier logiciel qui ne vont pas ensemble avec les éléments du nouveau logiciel. C'est à prendre ou à laisser. Mais il y en a qui veulent fonctionner avec les deux. Quand toi, jeune chrétien, tu t'habilles et puis tu descends ton pantalon sur tes fesses, on n'a qu'à regarder quoi dedans? Qu'est-ce qu'ils sont ici? Dieu va te puriger un jour. C'est quelle affaire ça? Et celui qui parle, ah, vous exagérez maintenant. Mais si tu veux être païen, sois païen. Mais si tu as décidé d'être chrétien, sois chrétien. Maintenant, si tu n'arrives pas, dis, aidez-moi. Ma faiblesse là, c'est ça. J'ai besoin d'aide pour sortir de là. Amen. Ce matin, avant de m'arrêter, il y a quelque chose qu'on va faire. Mais ce qu'on va faire là, c'est un appel que je vais lancer. Mais ce n'est pas moi qui lance cet appel. C'est Dieu lui-même qui lance cet appel. Les Israélites ont commencé à travailler. Ils ont travaillé. Arrivé à un certain moment, ils ont arrêté les travaux. Ils ont commencé à bâtir le temple. Un moment après, ils ont arrêté les travaux. Et pour quelle raison? Prends le livre d'Agir. Ils ont suspendu les travaux. Et il a dit que les recherches ont montré que je crois que ça fait 18 ans. Les travaux ont été suspendus. Donc pour Dieu là, tout est arrêté. Il faut lire. Lis à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, oui, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. S'il vous plaît, attendez. Je vous en supplie. Je veux qu'on écoute très bien ce qui va suivre. C'est pour ça que j'ai décidé que ça se termine comme ça. Suivons bien. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots.
est-ce le temps pour nous d'habiter? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous entendez? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Ah! Qui souffle? Qui souffle dessus? Vous voyez? Malheur à moi. Malheur à moi-même. Si je ne vous donne pas ces paroles-là, c'est que je ne vous aime pas. Je vois, je sens que vous êtes fatigué et tout ça. Mais on n'a pas les mêmes objectifs. Toi, tu veux partir à la maison. Mais moi, je vais te guérir. Je vais t'aider. Tu cours. Et puis rien ne te reste. Et comme rien ne te reste, tu ne cesses de courir. Je te demande donc de marquer une pause. Amen. 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 Alors, il faut qu'on s'entende. Il faut lancer l'appel, monter. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, Voilà. tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Oui, vas-y. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak. Non, c'est bon. Merci. Vous avez entendu, non? C'est lui, Dieu, qui nous aide à voir les problèmes. C'est lui. Malheureusement, à cause de l'état de nos cœurs. Alors ce matin, dites-moi comment on peut corriger ça. Quelqu'un a une idée? Hein? Mais comment on va faire concrètement? On va demander pardon. Amen. Mais est-ce que d'ailleurs ça nous concerne? Tout ce qui vient d'être dit, est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne? Si ça nous concerne, comme on a appris qu'il est bon, il faut qu'on lui demande pardon. Amen. Et on va sortir d'ici en prenant une résolution. En ce qui nous concerne, on a un devoir. On a aussi un projet pour lui. Et le projet qu'on a pour lui là, nous allons prendre une résolution. Et puis repartir sur de nouvelles bases. Gloire au Seigneur. Il faut que la chose soit très vite comprise et rectifiée. Et qu'on avance. On va se tenir debout. Alléluia. On va prier ensemble. On prie ensemble, s'il vous plaît. Nous demandons pardon à Dieu. Parce que nous l'avons mis au second plan. Au profit de nos intérêts. On va demander pardon à Dieu pour ça. Notre Seigneur et notre Père,
nous nous approchons de toi pour te rendre grâce, Seigneur, pour te bénir et pour te louer. Éternel, nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous recommandons entièrement à toi et te demandons de nous aider. Nous te demandons de nous assister et de nous soutenir. Éternel, nous voulons te prier afin que dans ton immense et incomparable amour, tu nous éclaires. C'est de ça qu'il est question. Révèle-toi à nous. Montre-nous, Seigneur notre Père, comment nous devrions, Seigneur notre Dieu, marcher avec toi. Et aide-nous à nous libérer de tout ce qui nous retient captifs et qui nous empêche de t'être agréable. Je t'apporte donc tes enfants, que voici, afin que tu pardonnes nos péchés, tu pardonnes les péchés des uns et des autres. Éternel, tu effaces les fautes et tu donnes à tes enfants de se ressaisir et de marcher dans la vérité, dans la droiture avec toi. Seigneur, et que chacun puisse évoluer désormais dans la crainte de ton nom, te louant, Seigneur, te glorifiant, mais aussi t'obéissant et te servant chaque jour que tu lui donnes. À toi seul soit la gloire, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, j'ai apporté cet enseignement pour nous encourager, nous tous,